Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous à Jésus-Christ et connectez-vous aussi dans ce live. Et nous croyons de tout notre cœur que ce live bénira bien une ou deux personnes. Amen. On est ensemble pour maximum 1 heure pour un nouveau message, un nouvel enseignement que Dieu a mis sur mon cœur et je crois de tout mon cœur que vous ne serez pas déçus et vous serez grandement bénis en Jésus-Christ. Et bienvenue à vous. Comme d'habitude, écoutons un chant. On va écouter aujourd'hui le chant de notre bien-aimé, le frère Emmanuel Moussongo, qui a interprété notre bien-aimé Alain Moloto. Écoutez et appréciez tout simplement. Bienvenue. Juste approche-toi de Dieu, juste approche-toi de lui, juste contemple-le, il est Dieu. Juste avance, ouvre ton cœur et ferme tes oreilles charnelles, ouvre ton cœur spirituel afin de recevoir et de communier avec lui. Viens communier avec le Saint-Esprit. Viens expérimenter la puissance de Jésus, la parole révélée. Alléluia. Il est temps de revenir à Jésus, bien-aimé. Approchez-vous de lui. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Que Dieu vous apporte la guérison là où vous êtes. Juste croyez. Tu es digne de louange, Seigneur. C'est toi le Saint. Tu es au-dessus de toutes choses. La pierre précieuse. Merci Jésus. Merci Jésus.
Donne-lui gloire. Reconnaissance dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est Dieu. Amen. Ça, c'est les choses de YouTube, mais ça ne nous détruit pas. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions que Dieu libère son peuple de la maladie. Là où tu es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Par la foi, sois guéri, sois libre. Alléluia. Pour écouter la parole de Dieu, tu as besoin d'être libre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bienvenue à vous qui êtes là. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Adore-le. Si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Alléluia. Même mon silence t'adore, Jésus. Dans ces glorieux décors, tu agis encore. Seigneur, je te remercie. Si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Même si mon cœur se tait. Alléluia. Alors mon silence t'adore. Dans tous ces glorieux décors, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Dans ton sanctuaire, Seigneur. Alléluia. Célébrez ces grands rois. Alléluia. Merci Jésus. Je vous salue depuis l'Afrique du Sud. Je vous salue depuis le Canada. Je vous salue depuis la RDC. Je vous salue depuis les États-Unis. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Célébrons-le. Je vous salue depuis la Belgique, depuis la France. Oh, soyez bénis. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Ton amour déborde. Oh Jésus. Nos esprits, à toi Seigneur et moi, s'accordent. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va mettre un autre chant. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Soyez bénis. Je vois l'apôtre Patrick depuis les États-Unis. Je vois l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Je vois Maman Nadine Ngole depuis la RDC. Je vois Maman Henriette depuis la Belgique. Je vois
Maman Gerline depuis la France. Je vois le grand photographe Bienvenue Ndoumbi Swami depuis la RDC. Je vois ma grande sœur, Marie-Jeanne Macuisa depuis la France. Je vois mon épouse élue, alléluia, depuis à mes côtés. Alléluia, je vous vois tous qui êtes là présents cet après-midi, ce matin. Alléluia, dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vois le pasteur Joël depuis l'Est de la RDC. Soyez bénis, soyez fortifiés, comblés. On est ensemble pour une bonne heure. Et je crois de tout mon cœur. Je vois mon ami, alléluia, Gigi Guidi depuis l'Afrique du Sud. Soyez bénis, on est ensemble pour un moment solennel de bénédiction, de paix, de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. On va écouter un dernier chant. Amen. Et on va rentrer dans la parole de Dieu. Je vous promets, cette parole va vous, alléluia, va vous soulever sous vos chaises, je vous dis. Alléluia. Et parce que c'est, moi-même, ça m'a soulevé. Quand le Seigneur me l'a révélé, je vous dis que c'est une parole puissante. Alléluia. Ne manquez surtout pas. Allez, suivez ça jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une parole. Alléluia. Une parole très très forte. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus est Seigneur. Laissez-moi le temps de trouver un chant qui va nous faire vraiment du bien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Laissez-moi vous trouver ça. Soyez bénis. En attendant, j'invite ma fille de venir quand même nous égayer avec le piano. Alléluia. Pour nous pousser vraiment dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. On va écouter un chant qui va nous faire du bien. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Restez connectés. Restez connectés au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous bénir encore ce matin. Ces chants parlent d'une perle précieuse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, restez connectés. On est ensemble pour un bon moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Savourez. Juste savourez. Tellement que j'aimais ces chants, j'avais surnommé mon épouse élue. Ces précieux chants, perles précieuses. Jésus est notre perle précieuse. Juste apprécier, savourer ces bons moments de la présence de Dieu. La perle précieuse. Jésus, ma perle précieuse. Alléluia. C'est en français. Écoutez et appréciez. La pierre angulaire. Sois béni, apôtre Joshua, là où tu es, que Dieu t'accorde la grâce et la bonté. Merci Jésus. Tu es mon seul bien. Je lui dis ce chant à toutes les personnes qui aiment Jésus profondément. Perle précieuse.
Merci Jésus. Inestimable, inestimable. Ni ne comme Jésus. La pelle précieuse, ta pelle précieuse, ma pelle précieuse. La pierre angulaire. Tes fondements sont éternels. Venez à Jésus, fondement éternel. Alléluia. Soyez bénis, shalom à tous. Alléluia. On va bien écouter ce chant à la fin de ces messages. Mais on va commencer parce que le temps va nous faire défaut sinon, parce qu'on a beaucoup à dire de la part du Seigneur. Soyez vraiment bénis et bienvenue à vous tous, là où vous êtes. Alléluia. Je vous aime et je crois que Dieu vous bénira aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va passer au piano avec notre bien-aimé. Alléluia. Votre sœur, notre fille, qui va nous pousser dans la présence de Dieu avec ses doigts, avec le piano. Alléluia. Merci à toi, oui, Joël Mukwala depuis Goma. Merci à toi, Joshua Leta et ton épouse. Que Dieu vous accorde la grâce et la bonté. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très capital, très important. Les 3 pêches miraculeuses de Simon Pierre. Le titre est un peu très long pour aussi écrire les trois pêches de Pierre. Alléluia. Mais rassurez-vous, je ne parlerai pas de la pêche proprement dite. Je parlerai de ce qui est caché derrière les 3 pêches miraculeuses de Simon Pierre. Les 3 pêches de Simon Pierre est un message, est un enseignement très profond qui va vous amener à comprendre que dans la vie de tout serviteur de Dieu, dans la vie de tout ministre de Dieu, de tout enfant de Dieu, tu dois connaître ces 3 pêches. Pierre a connu 3 pêches miraculeuses et derrière ces 3 pêches miraculeuses, il se cache des profondeurs inouïes. La parole de nous parle de Simon Pierre comme étant le disciple qui aimait profondément le Seigneur Jésus. C'est lui à qui le Seigneur Jésus confia ses agneaux et ses brebis. Si on lit la parole de Dieu dans Jean 21, on va voir que Jésus parle à Simon Pierre, il lui confie d'abord les agneaux et deuxièmement les brebis. Qui sont les agneaux et qui sont les brebis? Les agneaux ne se multiplient pas. My goodness. Alléluia. Mais les brebis se multiplient. Donc on a d'une part les nouveaux convertis qui sont fragiles, qui ont besoin d'attention, de surveillance, de bienveillance et d'amour, qu'on appelle les agneaux. Deuxièmement, on a les brebis qui, elles, se multiplient, qui, elles, reproduisent des choses. Le brebis produit du lait, de la laine, et la viande sert pour le sacrifice. Alléluia. Alléluia. L'agneau, parfois les agneaux servent aussi pour le sacrifice. Mais leur laine ne sert pas pour le vêtement. Lisons la parole de Dieu dans Jean 21. On va voir, beaucoup de versions ne disent pas agneau, disent seulement brebis. Mais il faut faire vraiment attention parce qu'il s'agit d'une part des agneaux, d'autre part de brebis. D'accord? Jésus parle à Simon Pierre, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas ou fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Est-ce que l'amour que tu as pour moi, Simon Pierre, dépasse l'amour que les autres ont pour moi? Bien-aimé, Dieu ne peut pas te confier une charge, une responsabilité par rapport à ces agneaux, à ce brebis,
si ton amour ne dépasse pas l'amour des autres pour lui, tu dois m'aimer plus que l'autre même. Tu dois m'aimer plus que ton entourage même. Jésus a dit, est-ce que m'aimes-tu plus que l'amour ajouté, l'amour additionné de tous les autres? My goodness. Alléluia. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Ils étaient 7. On va le voir dans le message. Et non pas 12. Ici, il est question de la perfection. On va le voir aujourd'hui. Jésus parle aux 7 disciples, pas aux 12. Pas aux 11. Parce qu'à ce moment-là, Judas est déjà mort. Il va regarder la perfection des 7 disciples et dit, m'aimes-tu? Est-ce que ton amour dépasse l'amour des gens qui est ici? Est-ce que l'amour pour moi dépasse l'amour de Jacques qui est ici? Est-ce que ton amour dépasse l'amour de Nathanaël qui est ici? Est-ce que ton amour dépasse l'amour de Philippe? Il attend la réponse de Pierre. Alléluia. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus qui sait tout, il répond, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pour paître les agneaux, ton amour doit être supérieur à l'amour des autres. Pour paître les brebis, tu dois seulement m'aimer. My goodness. Est-ce que vous voyez la nuance? Ton amour pour paître mes agneaux, pourquoi? Parce que les agneaux, tu dois les supporter, ils commettent des erreurs. Ce sont des chrétiens fragiles. Ils disent oui aujourd'hui, demain ils disent non. Ils disent non aujourd'hui, demain ils disent oui. Ils sont fragiles. Ils font beaucoup d'erreurs. Et un pasteur doit avoir un cœur qui aime, un cœur qui supporte, un cœur qui pardonne. 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pierre doit paître les brebis 2 fois, mais les agneaux une seule fois. Ça encore, c'est une profondeur que nous devons expliquer, mais pas aujourd'hui. Alléluia. Mais les agneaux, pour les paître, il faut que ton amour dépasse l'amour des autres. Quelqu'un me comprend? Donc ici, je parle de trois pêches miraculeuses de Simon Pierre. Simon Pierre exprime 2 figures. Premièrement, une figure pastorale. Une figure d'amour pour Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur et qui a pour responsabilité de paître, de prendre soin, de guider, de baliser, d'enseigner 2 types de chrétiens, les agneaux et les brebis. Je le répète, les agneaux ne se multiplient pas. On les encadre, on les supporte. Mais les brebis se multiplient et elles ont intérêt à fournir au berger 3 choses. La laine, le lait et l'air chair. Le brebis font office de sacrifice à Dieu. Le brebis fournissent de la fourrure, de la laine, et le brebis fournissent le lait, soit pour boire, soit pour faire du fromage. Alléluia. Deuxièmement, Simon Pierre est l'image de celui à qui Dieu confie ses intérêts. Alléluia. Matthieu 16, verset 13. Voyez-vous, on donne un thème, mais dans le thème est caché des mystères. Les 3
pêches de Simon Pierre. Je vous ai dit les 3 pêches de Christian. Les 3 pêches de Solange Elia. Les 3 pêches de Freddy Lundu. Du pasteur Freddy Lundu. Les 3 pêches de Marcel. Les 3 pêches de Élu. Les 3 pêches de Henriette. Les 3 pêches de Marie-Jeanne. Les 3 pêches, alléluia, de Patrick. Les 3 pêches de Joël. Les 3 pêches de Bienvenue Ndumbi. Les 3 pêches de Nadine. Chacun de nous étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu a mené, a accompli 3 types de pêches. On va les voir aujourd'hui. Matthieu 16, verset 13 nous dit ceci. Car Simon Pierre est une image. Ce n'est pas seulement un personnage biblique. Ce n'est pas seulement un apôtre. Mais ici, dans ces messages, est une image. Une image de celui à qui Dieu a confié ses intérêts. D'accord? Donc, toi qui me suis, tu es comme Pierre. Amen. Matthieu 16, verset 13. Dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres dirent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus répondant à la parole lui dit, tu es heureux. La révélation te rend heureux. La révélation t'apporte le bonheur. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, donc un être humain, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Dans la version originale, on dit, tu es Pétros. D'accord? Tu es Pétros, tu es Céphas, tu es Pétros. Alléluia. Et sur cette pierre, ou sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur les Saint-Pierre de Rome. Non. L'église est bâtie, non pas sur Pierre la personne, mais sur le roc qui est Christ. Tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation reçue par Simon Pierre venant du Père, mais l'église a comme fondement le roc. Donc Christ, le rocher. Tu es Pétros sur cette Pétra. L'église est bâtie sur le Pétra, pas sur Pétros. L'église est le rocher. C'est Christ. Mais nous sommes des Pétros. Pétros, ça veut dire caillou. Donc caillou est un fragment du rocher. Quelqu'un me comprend? Il est issu du rocher. Donc Pierre est issu du roc ou du rocher ou dans le Christ. C'est une grande révélation. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point, ne l'emporteront point sur elle, pas sur la pierre, l'homme, mais sur l'église. Quelqu'un me comprend? Donc ici, on a Pierre figure de la gloire de Dieu, Pierre figure du responsable, de la responsabilité donnée ou confiée par Christ. Très important. Donc on va parler de Pierre, on doit comprendre qui est Pierre. Pierre, c'est toi qui me suis. Pierre, c'est toi qui m'écoute. Pierre, c'est toi qui aimes Jésus. Et Pierre, c'est celui qui a eu la responsabilité, la charge de gestion des âmes ou des intérêts de Dieu. Amen. Et comme on a essayé de planter des décors, on sait de quoi on parle. Il est question de Pierre. Non pas Pierre, l'être humain, l'être historique, non.
Mais Pierre dont il est question ici dans ces messages, c'est toi qui me suis. Je suis Pierre. Bienvenue, tu es Pierre. Pasteur Freddy, tu es Pierre. Ma bien-aimée Solange, tu es Pierre. Élu, tu es Pierre. Maman Henriette, tu es Pierre. Alléluia. Patrick, tu es Pierre. Marcel, tu es Pierre. Amen. Gerline, tu es Pierre. Donc Simon Pierre, c'est toi qui me suis. Toi qui me regardes. Nadine, tu es Pierre. Donc vous qui me suivez, Joshua l'État, tu es Pierre. Donc ici, il est question de toi. Je parle de toi aujourd'hui. Je ne parle pas de Simon Pierre qui est mort il y a 2000 ans. Non, je parle de toi qui est Simon Pierre. On est dans les images allégoriques, bien aimé. C'est ça la parole de Dieu. Donc les 3 pêches de Patrick, les 3 pêches de Marcel, les 3 pêches de Nadine, les 3 pêches de Freddy, de Pasteur Freddy, les 3 pêches de Élu, les 3 pêches de Solange, les 3 pêches de Bienvenue, alléluia, les 3 pêches de Patrick, les 3 pêches de Marcel, les 3 pêches de Christian. Pourquoi 3 pêches? Ce sont 3 pêches différentes et qui cachent des profondeurs inouïes, des sommités extraordinaires. Alléluia. On va voir cela pas à pas. Et vous allez comprendre que chacun de nous doit exercer, doit expérimenter ces 3 pêches miraculeuses. Alléluia. Oh Jésus, parle à ton peuple s'il te plaît. Nous devons en effet tous expérimenter ces 3 pêches miraculeuses. On va voir que Simon Pierre a connu 3 pêches. On va commencer par, oui, tel mort. Je suis là pour vous dire plus, ma très chère Solange. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Luc 5. Luc 5, verset 1. Ça, c'est la première pêche. Elle cache quoi pour toi qui me suis? Je vais être très simple. Vous allez comprendre. Première pêche, l'apôtre Pierre, un païen, un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne pratique pas la loi, qui ne suit pas la loi de Moïse, un publicain en fait, un païen, un athée qui ne croit pas, mais qui vit de sa pêche. Il était avec son frère qui suivait Jésus de temps en temps, Jean-Baptiste de temps en temps, il s'appelait André. Alléluia. Il était disciple de Jean-Baptiste, André. Et ils avaient leurs amis, leurs camarades qui s'appelaient Jean et Jacques qui pêchaient avec leur père qui s'appelait Zébédée. D'accord? Ils étaient dans ce qu'on appelle le lac de Génézareth ou bien la mer de Galilée. Bien aimé, quand vous voyez cela, ce sont les synonymes. Quand on dit mer de Galilée ou lac de Génézareth, c'est la même chose. Alléluia. C'est comme aujourd'hui on dit fleuve Congo. Alléluia. Quand on était encore, les Congo étaient encore Zaïre, on disait fleuve Zaïre. Mais si tu traverses de l'autre côté à Brazzaville, on dit fleuve Congo. C'est le même fleuve. Qui change de nom par rapport aux gens qui l'exploitent. Alléluia. Par rapport au pays qui l'exploite. Alléluia. Les lacs Kivu, par exemple, on dit lac Kivu pour les Congolais. Mais côté rwandais, on n'appelle pas lac Kivu. On l'appelle avec un autre nom. Mais c'est le même lac. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, Luc 5, verset 1 dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, ou la mer de Galilée, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Pourquoi on lave les filets? Parce qu'il n'y a pas eu de pêche. On lave les filets, pourquoi? Parce que le business n'a pas marché. Amen. Pour laver le filet. Alléluia. Alléluia. 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Pourquoi il a fait ça? Pour utiliser l'eau comme étant lance-voix, comme étant haut-parleur. Parce que on est ici, il y a 2000 ans, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas de baffles. Donc Jésus va se servir de la nature pour véhiculer sa parole. Il se lance, il s'assoit dans la barque et il parle pour que, en parlant,
l'eau fasse écho des lance-voix, des haut-parleurs. D'accord? Alléluia. 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jeterai les filets. 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, et à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Ça, c'est la première pêche. Alléluia. Allons-y voir maintenant la deuxième pêche. Après, on va développer, d'accord? Matthieu 17. Matthieu 17, verset 24. Matthieu 17, verset 24. Ne bougez surtout pas, suivez très bien jusqu'au bout. Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Simon. Les 2 drachmes, c'était les impôts, hein, d'accord? Les impôts qu'on payait pour le temple. Alors, ceux qui s'approchèrent, voilà, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Simon et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes d'impôts? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Donc les fils ne payent pas d'impôts. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Le statère était aussi une pièce de monnaie qui valait 4 drachmes. Or l'impôt c'était 2 drachmes. Il dit les statères, dans les statères il y a 2 drachmes fois 2. Donc 4 drachmes, vous comprenez. Tu trouveras un statère, prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Donc il y a 2 drachmes pour l'impôt de chacun. 2 drachmes pour Pierre, 2 pour Jésus. Donc il va prendre 4 drachmes, un statère qui égale à 4 drachmes. D'accord? Ici on est dans la seconde pêche. Remarquez bien, la première pêche c'était le filet. La deuxième pièce c'était la ligne. La première pêche c'était les poissons. La deuxième pêche c'était le poisson. Un poisson. On va lire pour la troisième pêche. Jean 21. On va aller doucement, bien aimé. Vous allez comprendre que chacun de nous doit faire ces 3 pêches. C'est une grande révélation. Jean 21. Alléluia. On va lire à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, après sa résurrection, sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra à ses disciples. 2. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, alléluia, étaient ensemble. D'accord? Alléluia. Simon, Thomas, Jacques, Jean, alléluia,
étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. On va au verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il eût tant, les filets ne se rompaient point. Amen. Et là, nous voyons la troisième pêche de Simon-Pierre. Alléluia. Donc, on va voir les différences, hein, parce qu'on voit les similitudes entre la première et la deuxième pêche. Mais on va voir les différences énormes entre les deux pêches, entre la première et la troisième. Dans la première pêche, si nous lisons la parole de Dieu au verset 11, alléluia, Luc 5, verset 11, on dit, ils laissèrent tout et les suivirent. Alléluia. Ils laissèrent tout et les suivirent. Verset 11. Cette pêche-là, Jésus les a rencontrés dans le rivage. Je veux que vous puissiez faire attention, ou vous puissiez souligner les détails. Dans la première pêche, Jésus les a vus dans le rivage, donc dans le monde, sur la terre. Malgré la connaissance de Simon-Pierre, ses méthodes de pêche, Simon-Pierre, il a vu la réalité en face que ça ne donne plus rien. Lui et ses camarades, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et j'appelle cela aussi la foi d'impactation. La première pêche est égale à la foi qui t'impacte. La foi qui te retrouve sur le rivage, mais qui vient t'impacter pour t'amener à Jésus. Alléluia. Jésus vient nous impacter dans les temps de crise. Jésus vient nous donner la confiance. Alléluia. Tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais la foi d'impactation vient pour impacter ta vie. La pêche du bord du rivage. Jésus l'a trouvé au bord du rivage, fatigué, assailli, désespéré, la fin du business. Ta première pêche, c'est lorsque Jésus t'a récupéré dans le monde. C'est ça ta première pêche. C'est la pêche de ta conversion. Alléluia. La première pêche symbolise ta conversion. Et là, c'est la foi d'impactation. Les trois pêches, c'est trois types de foi. La première foi dans ta vie, c'est la foi d'impactation. La foi qui t'a impacté, qui t'a attiré à Jésus. Pierre a dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Pierre ne voulait pas que Jésus ne s'en aille. Mais il était épouvanté, il n'avait jamais vu ça. Comment un homme qui ne pêche pas, qui ne connaît rien de la pêche, peut dire un mot. Et cela arrive. Bien-aimé, dans ta vie, tu auras trois pêches. Ta première pêche, c'est lorsque tu vas exercer la foi d'impactation. Jésus va t'affecter, va t'impacter, va impacter ta vie. Aujourd'hui, en temps de crise, Pierre était en temps de crise,
pas de poissons, pas d'argent, pas de business. La première pêche symbolise, c'est que tu étais dans le monde, tu n'avais rien, rien ne marche, le mari est parti, la femme est partie, plus de business, tu étais refoulé, tu étais chassé du travail, tu as tout perdu, Pierre avait tout perdu, il avait les filets. Mais la foi d'impactation l'a impacté. Il a vu les choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Lui, le pécheur professionnel, ce jour-là, il a été impacté par la foi de Jésus. La foi d'impactation l'a ramené à la raison, l'a ramené à comprendre que c'est Dieu qui donne les poissons, ce n'est pas ses efforts, ce n'est pas sa force. Le Seigneur impacte ta vie pour t'attirer à lui. Pierre a été attiré à Jésus parce qu'il était impacté par l'insi dit l'Éternel, par la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut t'impacter aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas vivre ta première pêche. Tu vas la revivre. Il veut impacter ta vie, te dire là où tu es arrêté, tu es dans l'impasse, rien ne marche, rien ne fonctionne, mais il veut impacter ta vie. La foi d'impactation veut t'impacter pour t'attirer vers Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous demande de lui faire confiance. Tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais c'est moi qui ai créé les poissons. C'est moi qui ai créé les poissons. C'est moi qui ai mis les poissons dans l'eau, dans les eaux. C'est moi qui parle aux poissons. Et il m'écoute. Et va, je t'ai filé. Et je t'ai dit, l'autre fois je t'ai filé, je vais appeler les poissons de venir rentrer dans ton filet. Plus rien ne marche dans ta vie. Mais tu as besoin de la foi d'impactation, la foi qui va impacter ta vie. Tu as besoin d'un homme, d'une femme qui va te prendre de la part de Dieu, qui va te troubler, t'impacter. Tu as dit, Seigneur, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu es dans la première pêche. Tu es dans la foi d'impactation. Dieu veut t'impacter. Il veut impacter ta vie, impacter ton ministère, impacter ta famille, impacter ta sensibilité. Pierre a essayé toutes les méthodes qui fonctionnent. Mais Jésus dit, essaye ma méthode. Essaye ma méthode. Comme dit un homme de Dieu au Congo, essaye mon Dieu. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Alléluia. Tu as tout échoué. Rien ne marche. Bien-aimé, je t'invite d'essayer la méthode de Jésus. Alléluia. Essayez sa méthode. Alléluia. L'enfant d'impactation, c'est essayer la méthode de Jésus. La méthode du Saint-Esprit. Parfois, Dieu amène des circonstances pour nous pousser à exercer la foi d'impactation. Dans ta vie, tout est fermé. Tu es dans l'impasse. Aujourd'hui, ce message est venu pour te dire qu'il y a la foi d'impactation. Essaie encore. Cette fois-ci, essaie la méthode de Jésus. Alléluia. Et la particularité de cette pêche-là est le fait que le pêcheur expérimenté comme Pierre, comme Simon-Pierre et ses camarades n'avaient pas compté les poissons. Alléluia. Dans la première pêche, les pêcheurs ont pris une grande quantité de poissons sans les compter. C'est la foi d'enfant, la foi d'innocence, la foi débutante, la foi qui est appelée à grandir via les épreuves, la foi innocente des bébés spirituels. Cette réalité de la foi débutante ne voit jamais nos intérêts. Il ne compte pas les poissons parce qu'il ne voit pas ses intérêts. Parce qu'il devait les partager. Parce que c'est l'obéissance de Pierre qui a amené les poissons. Ce n'était pas Jean, ce n'est pas Jacques. Mais les poissons étaient aussi remplis dans le bac de Jean et Jacques. Alléluia. Mais lisez toute l'histoire. Vous allez voir que nulle part, ni Pierre, ni André, ni Jean, ni Jacques n'aient compté les poissons. Ils n'ont pas compté les poissons.
La foi d'impactation, la foi débutante, c'est une foi qui est appelée à grandir, mais c'est une foi innocente, qui est réservée aux agneaux. My goodness. Souvenez-vous, Pierre devait perdre les agneaux et les brebis. La foi d'impactation impacte les agneaux, impacte les hommes qui deviennent des agneaux, des bébés spirituels qui doivent cheminer. Ils ont une foi débutante, une foi qui a besoin d'impacter, qui a besoin de solidifier, qui a besoin de grandir. Quelqu'un me comprend? Donc la première pêche de Pierre, c'est la pêche qui te lance dans la vie chrétienne, qui t'impacte pour suivre Jésus. Cette foi-là, même si elle n'évolue pas, mais elle est cependant, elle mène au salut. Car elle est pure, elle est attachée à Christ. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui, des chrétiens et même des serviteurs de Dieu, ont perdu cette foi-là. C'est cette foi débutante, c'est cette foi pure, c'est cette foi simple. Cette foi qui ne coupe après nos intérêts, mais après les intérêts de Dieu. Bien-aimé, je te conjure au nom de Dieu. Reviens à cette qualité de foi. Elle est pure, elle est attachée à Jésus, elle est obéissante, elle est soumise à Dieu. Elle ne pose pas de questions. Ils n'ont pas compté les poissons parce qu'ils ne cherchaient pas les intérêts. Ils étaient marqués dans leur âme, dans leur esprit. Ils laissèrent tout, ils suivaient Jésus. Aujourd'hui, nous voulons avoir la foule. Ce n'est pas la foi, c'est pas la foi d'impactation. Ce n'est pas la foi débutante. C'est une autre foi. Alléluia. Alléluia. Mais cette foi-là ne sauve pas. La foi d'impactation, la foi débutante, c'est une foi qui sauve. C'est une foi qui est liée et attachée à Jésus, qui ne cherche que les intérêts de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. La première pêche est appelée, je l'appelle la pêche dans le rivage, ou bien la foi d'impactation. Chacun de nous est appelé à l'expérimenter, cette pêche-là, cette foi-là, cette simplicité, cette foi, une foi simple, une foi pure, une foi qui obéit, qui est obéissante, qui est soumise. Alléluia. Pierre n'a pas posé de questions sur ta parole. Moi, par rapport à mon expérience, j'ai rien pris. J'ai essayé toutes les méthodes, mais ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, je vais essayer ta méthode. La foi d'impactation, c'est une foi qui exerce la méthode de Jésus, la méthode du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? La première pêche, c'est une pêche qui est très importante. C'est la pêche sur les rivages. Comment Dieu t'a pris dans le monde. Il t'a amené en pleine mer. Il t'a ordonné de faire des choses. Et tu as vu les miracles. Tu t'es saisi d'épouvante. Regarde bien ton premier amour, comment tu étais dans le premier amour. Tu étais impacté. Aujourd'hui, tu fais une semaine de jeûne, de retraite. Tu n'es toujours pas impacté. C'est la chair. Parce que tu as perdu ton premier amour, la foi d'impactation. Tu as oublié que Jésus est venu te chercher dans le rivage. Il est venu te prendre quand rien ne marchait dans ta vie. Quand tu étais dans l'impasse. Quand tu pleurais sans arrêt. Il est venu te chercher à ce moment-là. Alléluia. Pourquoi donc les Pierre et ses amis n'ont pas compté des poissons? Juste parce que c'était une foi débutante. Une foi débutante, c'est une foi appelée à grandir. Une foi innocente. Alléluia. Qui ne voit pas ses propres intérêts, mais qui voit les intérêts de Jésus-Christ. La foi débutante ne voit pas sa grandeur, elle voit la grandeur de Dieu. Alléluia. Elle voit la valeur de la relation, la valeur de l'intimité avec Christ. Pierre ne cherchait pas une chose autre que l'intimité avec le Seigneur. Exactement, pasteur. La foi d'impactation est une foi qui utilise les méthodes de Jésus. Alléluia. 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 Cette foi-là même, comme je dis, même si elle n'évolue pas, elle sauve. Elle amène au salut. Parce qu'elle est attachée
à Jésus. C'est une foi attachante. C'est une foi dépendante. C'est une foi soumise. C'est une foi pure. Amen. Deuxième pêche de Pierre, on l'a lu, c'était au bord de l'eau. Pierre n'était pas en train de pêcher. Pierre n'était pas dans la barque. Pierre n'était pas au bord de l'eau. Au bord de la mer. Mais Pierre, il était dans la ville. Deuxièmement, Pierre ne cherchait pas le poisson pour vendre. Parce que Pierre pêchait pour vendre. Il vendait des poissons. Moi, j'ai vu les ruines de la maison de Pierre à Jérusalem. J'ai été dans la maison de Pierre. J'ai vu la maison de Pierre. Alléluia. Pierre avait un manoir, un mini-château. Pierre hébergeait toute sa famille, sa belle famille. Voilà pourquoi on parle de la belle-mère de Pierre. Jésus habitait chez Pierre. Jésus, homme, habitait chez Pierre. Il avait sa chambre chez Pierre. Pierre, c'était un businessman, c'était un homme qui était très riche. Donc le poisson servait pour vendre. Et en vendant les poissons, il devenait riche. Quelqu'un me comprend? Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Pour devenir pêcheur d'hommes, non plus de poissons. Maintenant, il arrive que Pierre, il connaît une crise. Il ne paye pas d'impôts. Et on l'interpelle, on dit, Seigneur, ton Seigneur ne paye pas d'impôts non plus, l'impôt du temple. On doit payer 2 drachmes par an. Quelqu'un me comprend? Et Pierre était en retard. Pierre était dans l'impasse. On dit même Jésus doit payer l'impôt. Il faut lui dire. Jésus a dit, est-ce que les fils du roi payent des impôts? Il dit non, ce sont les étrangers qui payent. Il dit, donc moi, Jésus, je ne dois pas payer d'impôts parce que le monde appartient à mon Père. Mais pour que tu puisses pas les scandaliser, tu dois prendre l'argent dans la bouche d'un poisson. Tu dois payer l'impôt pour moi et pour toi. Pour ce faire, Pierre va dans la mer. Ne prends pas les filets. My goodness. Jésus n'a pas besoin de poisson. Il a besoin du poisson. Le poisson qui a reçu son appel. Alléluia. La pêche au bord de l'eau veut dire Jésus parle à Simon en dehors des eaux afin d'affiner et de consolider sa foi. Ici, on n'est plus dans la foi débutante, la foi d'importance, on est dans la foi d'assurance. Quelqu'un me comprend? Pêche numéro 2, c'est la foi d'assurance. La foi qui maintient l'homme, la femme dans le christianisme, dans le discipolat, dans le ministère. Bien aimé, il y a une foi qui va t'impacter, il y a une autre foi qui va te maintenir. Pierre est dans le Seigneur, Pierre suit Jésus, Pierre marche avec Jésus, mais Pierre est dans les inquiétudes. Pierre ne sait pas payer sa maison, Pierre ne sait pas payer ses impôts, Pierre ne sait pas prendre soin de sa famille. Pierre est dans le trouble, dans les tourments. Pierre doit exercer non pas la foi d'impactation, mais la foi d'assurance. My goodness. Et pour la foi d'assurance, on n'a pas besoin de filet. On a besoin de la ligne. My goodness. Oh Seigneur. On a besoin d'hameçon. Bien aimé. Je veux que nous puissions d'abord faire une comparaison, une étude comparative entre la première pêche et la deuxième pêche. Dans la première pêche, alléluia, Pierre était dans le rivage. Il avait ses filets. Ses pieds étaient trempés dans l'eau. D'accord? Dans la première pêche, Simon Pierre était accompagné par son frère André. Et avec ses camarades Jean et Jacques. Et leur père Zébédée. Dans la première pêche, Pierre était avec ses amis. Ils avaient besoin de filets pour pêcher. Dans la première pêche, Pierre avait eu la foi en la parole de Jésus, malgré son expérience. Par contre, dans la deuxième pêche que dont nous parlons maintenant, dans Matthieu, Pierre n'était pas au bord de l'eau. Pierre était loin de l'eau. Ses pieds n'étaient pas mouillés. Bien aimé, tous ces détails sont prophétiques. Pierre n'a pas utilisé les filets, mais la ligne. Pierre n'eut pas besoin de plusieurs poissons, mais d'un seul poisson. Un poisson
dont il ne veut ni vendre, ni manger. Et tu me suis? Il devait pêcher un poisson qu'il ne devait ni vendre, ni manger. Un poisson qui n'est pas commercial, ou bien cosmétique, comestible. Un poisson non comestible et non commercial. Alléluia. 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 On est dans une autre dimension de pêche. Alléluia. La deuxième pêche est une pêche que j'appelle la pêche de la foi, oh, d'assurance. Tu auras les poissons, mais tu n'as pas le droit de les vendre. Tu n'as pas le droit de les manger. Bien aimé, combien d'entre vous, Dieu vous envoie les poissons, mais vous les avez mangés? Oh, alléluia. Combien d'entre vous ont reçu les poissons de Dieu, mais vous avez vendu? Ah, c'est un poisson non comestible et non commercial. On ne le vend pas, on ne le mange pas. C'est un produit qui apporte un bénéfice, un miracle, un mystère qui va changer votre vie. Oh Jésus, my goodness, Jesus, un poisson non comestible et non commercial, mais un poisson qui arrête l'hémorragie, un poisson qui arrête la sécheresse, un poisson qui arrête la famine. Beaucoup de pasteurs, Dieu envoie ces poissons-là en forme de femmes qui vient à l'église. Mais le pasteur l'a vendu, a vendu son corps, l'a poussé à la prostitution. Le pasteur l'a mangé, donc il a eu les rapports sexuels avec cette sœur. Oh, cette sœur est un poisson venant de Dieu. Tu ne dois pas manger le deuxième poisson de la pêche avec la ligne. Car ces poissons arrêtent la sécheresse, arrêtent la famine. Stop l'impasse. C'est des poissons non comestibles, non commercial. Il vient seul. Il n'est pas dans les filets. Oh my goodness. Koshika baproko sanda. Oh roshika baproko seka. Si mon père n'a pas eu besoin de plusieurs poissons, mais d'un seul, Dieu cherche un seul homme, un seul poisson. Un jour, mon fils, l'apôtre Marcel a dit, papa est un poisson. Alléluia. L'apôtre Patrick a dit, papa, tu es le poisson. Car les poissons n'est pas rentré dans l'arche, mais ils étaient sauvés. C'est le seul animal créé par Dieu, qui ne peut pas tuer par les déluges. Je dis bien, dans l'arche, il n'y avait pas de poissons. Alléluia. Tout animal qui n'était pas dans l'arche était détruit et tué, sauf les poissons. My goodness, les poissons peuvent avaler un prophète. Alléluia, un prophète qui parle de la part de Dieu, mais les poissons peuvent l'avaler. Quelqu'un me comprend ça? Qui est le poisson capable de ne pas rentrer dans l'arche et d'être sauvé et d'avaler, d'engloutir un prophète? It's too much. It's too much. It's too much. C'est too much. La deuxième pêche. Là, je parle aux hommes de Dieu. La deuxième pêche, je parle aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu. Il y a les feux ici. 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 La deuxième pêche est réservée aux hommes de Dieu. Alléluia. Je te dis, ne prends pas de filets. Je n'ai pas besoin de poissons, beaucoup de poissons, mais tu as besoin d'un seul poisson. Patrick, Freddy, Lundu, Marcel,
tu as besoin d'un poisson. L'État, Joshua, tu as besoin d'un poisson qui va arrêter tes cauchemars, d'un poisson qui va arrêter tes pleurs, d'un poisson qui va arrêter tes angoisses. Les poissons qu'on pêche, non pas avec les filets, mais avec la ligne. Car ces poissons ont reçu le message. Ces poissons ont reçu le message. Il a reçu le message. Il a reçu le message de la part de son Créateur. Alléluia. Et là on parle de Pierre. Non pas Pierre païen, mais Pierre disciple. Quelqu'un me comprend? Non pas Pierre païen au bord de l'eau, mais Pierre disciple de Jésus. Mais qui est de l'angoisse. Pierre apôtre. Pierre serviteur de Jésus. Pierre serviteur de Dieu. Mais qui est de l'angoisse. Je parle au serviteur. Il s'agit ici non pas de Pierre trouvé au bord du lac, de la mer. Mais ici il y a question de Pierre qui sert le Seigneur, qui prêche la parole, qui prie pour les malades, qui marche avec Jésus. Ce Pierre-là était dans l'angoisse. Et dans l'angoisse, il n'a pas besoin de pécher. Il a besoin. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ les a interpellés pour la première fois, il a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur de poissons. Et Pierre est parti pêcher après cette parole. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il a pêché après la parole de Jésus, je ferai de toi pêcheur de poissons. Non, ce que Pierre a pêché, ce n'est pas un poisson. Jésus, de la première pêche, il a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur de poissons. De la deuxième pêche, il va pêcher après la parole du Seigneur. Donc Pierre n'a pas pêché un poisson. Alléluia! Alléluia! Pierre n'a pas pêché un poisson. Il a pêché un mystère. Car les poissons, quand il avale quelque chose, ça va dans son estomac. Mais ce poisson-là, il a avalé les starters qui est resté dans sa bouche, c'est impossible. My goodness. My goodness. Le poisson, quand il avale, ça va dans son estomac. Mais les starters est resté dans sa bouche. Jesus. C'était pas un poisson. 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 Il faut avoir les yeux spirituels pour voir si c'était pas un poisson. Parce que Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Après cela, il dit, va dans la mer, jette l'hameçon, tire les premiers poissons. Donc quand Pierre partait, il cheminait jusqu'à la mer. Jésus parlait au poisson. Poisson, où es-tu? Va à tel endroit. Et quelqu'un qui va voir l'hameçon, tu dois le saisir et dire à tous les poissons de la mer, Jésus, il dit à tous les poissons, ne prenez pas ce système, tout ça ne vous concerne pas. Si je l'ai fait entre moi et Pierre. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, le créateur de l'univers, le créateur des poissons était dans l'œuvre entre lui et son serviteur, Simon Pierre. Alléluia. Il y avait un deal. Il y avait un deal entre Jésus et Patrick. Il y avait un deal entre Jésus et Freddy. Il y avait un deal entre Jésus et Nadine. Il y avait un deal entre Jésus et Solange. Il y avait un deal entre Jésus et l'apôtre David. Il y avait un deal entre Jésus et Joshua. Il y avait un deal entre Jésus et Élu. Jésus parle à Pierre et il parle au poisson. Il parle à Pierre, il parle au poisson. Quand le poisson avance, Pierre avance. Quand le poisson avance, Pierre avance. Le poisson avait volé un statut qu'il avait pris ça où? Alléluia. C'est son créateur qui avait mis les staters dans sa bouche. Et le poisson a gardé les staters dans sa bouche. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Quand le poisson avale quelque chose, ça va dans son estomac. Voilà. Ça c'est la bouche des poissons. Alléluia. Vous me suivez? Et les staters étaient là à la bouche. Comme ça. Non pas dans son estomac.
Tu as vu quelqu'un manger quelque chose qui n'est pas dans son estomac? Le poisson a avalé un statère, mais qui ne rentre pas dans son estomac, mais qui garde dans sa bouche. Parce qu'il transportait ça pour quelqu'un. Mais je veux que vous essayez de comprendre à quel moment les statères étaient restés dans ta bouche et il a aussi pris l'hameçon. C'est impossible à comprendre. Si le poisson prend l'hameçon, donc les statères vont être avalés. Mais le poisson a attrapé l'hameçon, en même temps les statères restent dans la bouche. My goodness! My goodness! C'est la sommité de la connaissance. Je dis, c'est la sommité de la connaissance. Oh, l'État nous fait défaut. L'État nous fait défaut. Oh, après tu vas avancer, mais l'État nous fait défaut. Alléluia, alléluia, alléluia. La deuxième pêche est différente de la première pêche. C'est la foi d'impactation. Mais la deuxième pêche, c'est la foi d'assurance. La foi d'assurance. Alléluia. Dieu te rassure. Alléluia. 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 La foi de stabilisation. Écrivez-le. Deuxième pêche égale foi d'assurance, foi de stabilisation. La pêche du poisson, pas la pêche des poissons. La pêche des poissons, c'est la pêche avec les filets. La pêche du poisson, c'est la pêche avec la ligne. C'est un poisson télécommandé, un poisson messager. Ce n'est pas un poisson. Alléluia! Car la parole de Dieu ne peut se contredire. Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc la deuxième pêche, Pierre n'a pas pêché un poisson. Alléluia! On l'appelle poisson pour appeler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est pas un poisson. C'est pas un poisson. Pierre n'a pas pêché un poisson. Oh Jésus, aide ton peuple à comprendre ces choses. C'est un mystère, c'est une sommité que tu m'as aidé, tu m'as permis de comprendre la sommité de la parole de Dieu. Oh, gloria, gloria, gloria. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer encore, donne-moi encore 5 minutes, pas plus. Je vais respecter le temps. Je sais que vous êtes bénis. Vous êtes bénis par ces messages. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici. Je vois l'apôtre Patrick, l'apôtre Marcel, le pasteur Freddy, hein? Mon élu elle-même est servante de Dieu. Alléluia. Je vois les hommes de Dieu, l'apôtre Joshua. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu sont là présents. Vous êtes bénis d'écouter ces choses et de comprendre ces choses, de connaître ces choses. Deuxième foi, c'est la foi de stabilisation, la foi d'assurance, la foi qui va te maintenir dans le Seigneur, qui va te rassurer que Dieu est avec toi malgré l'impasse. Pasteur, peu importe l'impasse dans laquelle tu es, peu importe les troubles dans lesquels tu es, mais sache que la foi d'impactation t'a amené à Jésus, mais la foi d'assurance te maintient, te stabilise. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, ne mangez pas le poisson pêché par la seconde pêche. Ce n'est pas un poisson. Ça peut être une femme. Ça peut être un homme. Alors pourquoi je dis que ces poissons ne se mangent pas, ne se vendent pas. On connaît un pasteur au Congo qui poussait une soeur à la débauche. On connaît, il passait sur YouTube. Il disait, c'est lui qui veut la marier, vient me donner l'argent. Je dis bien, les poissons là, on ne doit pas les commercialiser. Pasteur, tu n'as pas le droit de commercialiser la servante de Dieu, la fille de Dieu que Dieu a envoyée vers toi. Deuxièmement, tu ne peux pas le manger ou la manger parce qu'elle n'est pas comestible. Elle amène quelque chose de la part de Dieu pour toi.
pour stopper ta sécheresse, pour arrêter ton désert. Et elle ne vient pas pour que tu la manges, pour que tu la consommes. Elle vient de la part de Dieu pour t'apporter le suffisant, les trésors célestes. N'oublie pas que ce poisson est comme l'agneau. Elle peut avoir des défauts, elle peut avoir des failles, cette femme. Mais c'est le poisson de Dieu. Alléluia. Tu dois la gérer. Et le service que Dieu a mis dans sa bouche. La bouche aussi, c'est office de parole. Dieu peut t'envoyer un poisson qui va t'apporter la parole. Je peux aussi être le poisson de Dieu pour vous. Parce que je vous apporte la parole. La révélation. Ne me méprisez pas. Ne me jetez pas. Ne me vendez pas. Alléluia. Troisième pêche, Jean 21. Alléluia. Dans la troisième pêche, Jésus-Christ se trouve non pas au bord, sur le rivage, ou non, il est au bord du rivage, mais les apôtres, ils étaient eux dans les eaux. Dans Jésus. Première pêche, ils étaient dans les eaux avec Jésus. Alléluia. Deuxième pêche, ils étaient dans les eaux sans Jésus. Donc les trois pêches ne se ressemblent pas. Ce sont trois messages différents. La première pêche est égale à la foi d'impactation. La deuxième pêche, c'est la foi d'assurance et de stabilisation. La troisième pêche, c'est la foi de service. La foi dans les services. Je répète. Première pêche égale foi d'impactation. Qui t'attire à Jésus. Deuxième pêche, foi d'assurance, de stabilisation qui te maintient à Jésus. Troisième pêche, c'est la foi dans le service ou la foi du service qui te donne maintenant où aller et quoi faire. Salut à toi, maman Pascaline depuis les États-Unis. Salut à toi, Nadi Moukana depuis la France. Soyez bénis. Ce message est très bénissant et très profond. Merci, élu. Première pêche, foi d'interprétation. Deuxième pêche, foi d'assurance et de stabilisation. Troisième pêche, foi dans les services et dans les ministères. Dans la première pêche, Jésus était avec Pierre dans la barque. Dans la deuxième pêche, Jésus n'était pas là. Pierre était seul. Dans la troisième pêche, Jésus était sur le rivage et Pierre dans les eaux. Alléluia. Les trois pêches sont diamétralement opposées et cachent des révélations inouïes. Dans la première pêche, Jésus appelle Pierre à le servir. Dans la deuxième pêche, Jésus maintient Pierre dans le service. Dans la troisième pêche, Jésus envoie Pierre dans le ministère. Quelqu'un me comprend? Pour dire que ces trois pêches te concernent, toi qui me suis. Jésus t'a impacté, il va te maintenir, il va t'envoyer. Quelqu'un me comprend? Il t'attire pour t'enseigner, il te maintient dans sa parole, il t'envoie. Trois pêches égale trois démarches de tout chrétien. Tu as été impacté pour impacter les autres. Tu as été maintenu dans le ministère pour avoir confiance en Dieu et tu as été envoyé pour pécher d'autres. Maintenant, essayons de voir la troisième pêche avant que je puisse conclure. Jésus est différemment. Il est sur le rivage et ils sont dans les eaux. C'était jamais arrivé pendant les deux premières pêches. D'accord? Première pêche, il est rentré dans les eaux avec eux. Deuxième pêche, il était sans Pierre. Donc, troisième pêche, il est sur le rivage. Attention! Remarquez bien. Jésus avait déjà pêché ses propres poissons. Allô? Allô? Jésus avait déjà pêché ses propres poissons avant l'arrivée de Pierre et les autres. Il était déjà en train de brûler ses propres poissons. Jésus était en train de cuire ses poissons à lui, pêchés par lui, sans Pierre. Pierre est parti pêcher le poisson, mais là-haut, il va oublier que Jésus avait déjà le poisson pêché et déjà cuit. En d'autres termes, le poisson qu'ils ont pêché dans la troisième pêche, ils ne les ont pas mangés.
Si je rentre ça, je vais encore ouvrir d'autres labyrinthes. Ils sont allés pêcher pour manger. Mais ils ont mangé les poissons qui n'ont pas pêché. Hé, Jésus, les pourvoyeurs, Jéhovah Jireh. Pierre a mangé les poissons qui n'ont pas pêché. Il dit, venez manger. Venez manger ce que vous n'avez pas semé. Venez manger ce que vous n'avez pas pêché. Les poules que Pierre a mangé, il n'avait pas péché, c'est Jésus qui l'avait péché. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es où, Seigneur? Le monde a besoin de toi. L'église a besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur. Lisez vos Bibles. Pierre, il veut prendre soin de toi. Il veut t'équiper. Pas avec tes poissons à toi, mais pas ses poissons à lui. Car les poissons que tu vas manger, tu ne les pêcheras pas. Ils viendront de Jésus. Ils viendront de Jésus. Je n'ai pas fini ce message, mais je dois m'arrêter là. Parce que c'est tellement fort, puissant, glorieux. Oh Jésus, parle à ton peuple, Seigneur, à ton église. Arrêtez de faire des efforts pour convaincre, pour gagner. Laissez faire Jésus, car les produits que tu mangeras, tu ne pêcheras pas. C'est lui qui l'a pêché, c'est lui qui l'a cuit. Jésus vous aime. Venez à lui. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il vous aime. Il vous aime spécialement. Ce message n'est pas fini. Mais Dieu vous aime. Accrochez-vous à Jésus. 3 pêches miraculeuses de Simon-Pierre. Je veux dire, 3 pêches de Pascaline, 3 pêches de Patrick, 3 pêches d'Élu, 3 pêches de Marcel, 3 pêches de Freddy, 3 pêches de Solange, 3 pêches de Nadine, 3 pêches de Johanna, 3 pêches, 3 types de foi, 3 pêches de bienvenue, Dumbi, 3 types de foi d'impactation, foi d'assurance et foi de service. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Soyez bénis, soyez conséquents. Bénissez Dieu, car il vous aime. Il vous aime. Il vous aime sincèrement. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter la parole révélée qui va vous maintenir comme la deuxième fois, la foi d'assurance et de stabilité. Qui va vous ouvrir à la troisième fois, la foi dans le service, la foi de service, pour vous montrer où vous devez servir. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à lui. Il vous aime et nous vous aimons aussi. Soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Ciao. Bye bye.